Mesdames et messieurs, aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'entièreté des événements du thread de Mike. On va en parler, je vais vous les expliquer et on va les analyser. Bref, bienvenue dans ce thread paranormal. Je flippe rien d'y penser, vraiment, ce serait horrible. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à me jeter sur Snapchat et Instagram. Voilà, je pose ça là, tu actives la cloche en même temps, tu vois, tu fais brrr, 3 trucs en même temps comme ça. Ça me ferait extrêmement plaisir, surtout voilà, activer la cloche, ça me permet d'être un tout petit peu mieux référencé. Bah, ça me permet de daber comme ça, de daber très. Juste très. On commence. Bref, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, aucun souci, il n'y a pas besoin de la voir pour comprendre celle-ci. Simplement parce que je vais faire un petit résumé extrêmement rapide pour ceux qui auraient oublié ou qui se rappelleraient pas très bien de ce qui s'est passé. Mike est un photographe extrêmement talentueux qui est parti au Japon pour aller photographier des cerfs avec son ami Dylan. Jusqu'ici tout va bien. Il part dans une forêt qui est réputée pour avoir beaucoup de cerfs, mais également réputée pour être maudite, ou hantée, ou paranormale, ou un peu bang bang, tu vois. Et évidemment, tu t'en doutes, des cerfs, il en envoie pas de ouf, mais des événements paranormaux, il en pleut, hein, il en pleut partout. Ce qui se passe dans cette forêt est très spécial, il entend des voix, des chuchotements, il entend des choses qui lui disent de ne pas partir, de revenir, de rester, de plein de choses extrêmement spéciales. Il se perd dans cette forêt, il n'arrive plus à y sortir, etc. Jusqu'au moment où un matin, il se réveille et il n'y a plus Dylan, son pote qui l'avait accompagné. Là, il commence réellement à envoyer plein de tweets, il se demande, mais putain de bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de l'appeler, il arrive pas à le joindre, bref, ça part en couille. Plus tard la même journée, il continue son chemin, il essaie de sortir cette forêt et il trouve enfin une putain de route. Par contre, Dylan, il l'a jamais retrouvé. Et ça, c'est la partie extrêmement intéressante sur laquelle je me suis dit c'est tellement intéressant qu'on va en faire une deuxième vidéo. Non mais clairement, non mais on est sur un next level, tu vois. La partie extrêmement stylée du thread, on va justement l'analyser et la décrire aujourd'hui en vidéo. Bref, j'espère que vous allez passer un bon moment, ça va être extrêmement énervé. Bon, voilà. Bref, Mike a donc un peu enquêté pour savoir ce qui s'est passé, etc. Et voici sur quoi le nouveau thread #enquête commence. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai fait du stop et que je suis tombé sur la police du coin vers 9h. Du coup, je suis enfin à l'hôtel. La mauvaise, c'est que Dylan est pas là. Y a pas ses affaires. Du coup, je vais passer chez les flics cet après-midi. C'est chaud. Faut savoir que lui, il était persuadé que Dylan était parti chercher des secours et qu'il allait revenir. Il n'est jamais revenu. Parce que peut-être il s'est perdu dans la forêt. Où est Dylan? S'il te plaît, #où est Dylan? Je suis perdu là. Je sors de chez les flics et ils m'ont dit qu'il y avait aucun Dylan enregistré à mon hôtel. Je m'inquiète. Pourquoi Dylan aurait-il même pas été dans le même hôtel que son pote? 30 minutes plus tard, il nous envoie. Il faut que je sais, voilà, on peut en parler une fois. 30 minutes plus tard, il nous envoie, pas il nous envoie. Il nous envoie avec un Y. Pour ceux qui savent pas, depuis dans tous les épisodes quasiment de Thread Paranormaux, je dis il nous envoie. Je suis désolé, mais en Suisse, on prononce souvent comme ça. Je vais faire des efforts, je veux dire, il nous envoie. Je suis désolé. Bref, on continue. Je comprends pas comment il a pu disparaître. C'est lui qui est sorti en premier, il m'a donné la force de sortir de là. Après, je vous montre une photo de ce que j'ai fait dans la forêt, si vous voulez. 1216 votes. 99% de oui. Voici une photo de la forêt. Elle me fait clairement flipper. Et là, il se dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dylan n'est plus là? Pourquoi Dylan était même pas enregistré sur mon hôtel? Qui est ce mec? C'était censé être son pote. Bref, il ne comprend pas. Faut savoir que c'était censé être un collègue de travail. Tu vois, pas forcément un pote, mais enfin bref, un collègue de travail qui connaît quand même relativement bien. Il se passe forcément quelque chose. Je vais retourner voir s'il est dans la forêt. Je peux pas rester là à attendre. Et là, bam! Nouvel événement extrêmement paranormal et extrêmement flippant. Je suis devant l'hôtel. Je viens de passer par l'accueil. L'hôtesse m'a dit un truc qui m'a fait flipper. Vous venez d'y rester 6 jours et vous voulez y retourner. 6 jours? Comment ça? J'y suis resté que 2 jours. Il faut que j'aille demander à l'hôtesse si j'étais accompagné. Est-ce qu'il commence à perdre la tête? Est-ce qu'il commence à être what the fuck? Est-ce qu'il commence à être bang bang un peu? On ne sait pas finalement. Ça c'est spécial ce qui lui arrive, bordel de merde. Je vais pas dormir cette nuit comme tous les soirs finalement quand je fais cette série. Yeah. Je t'arrête juste pour que tu mettes un tout petit like, voilà. Je te dis juste qu'à 150 likes, on fait un nouvel épisode sur un nouveau thread paranormal. Bref, c'est tout. C'est très rapide comme pub, hein. C'est vraiment, c'est pop, tu mets le petit like, 150, bang bang, ok. Je viens de lui poser la question, donc si il était accompagné, et elle m'a regardé bizarrement, comme si j'étais fou. Selon elle, je suis arrivé à l'hôtel seul et je suis parti dans la forêt seul. Elle pense que je me suis inventé Dylan pour ne pas perdre la tête quand j'étais perdu. Ici on arrive à un point extrêmement intéressant. Est-ce que Mike est devenu fou en fait durant ce voyage dans la forêt? Est-ce qu'il a tout inventé depuis le début dans sa tête? Ça me paraît assez spécial d'ailleurs qu'il aurait fait ça pour le buzz, étant donné que le premier message, que le tout premier tweet qu'il a envoyé, c'était pas du tout un tweet qui était censé buzzer. C'était vraiment juste un tweet. Je pars en vacances avec
avec mes potes, comme il disait d'habitude, tu vois, il fait des petits tweets, il explique un peu sa vie, bref, tranquille, tu vois, un tweet normal, il y avait même pas hashtag thread, même pas hashtag thread flippant dedans, tu vois, ça c'est les hashtags qui veut dire bonjour, j'ai envie que ça buzz, tu vois, c'est juste un mec complètement normal, un mec sérieux d'ailleurs, un photographe, bref, c'est pas un gars un peu du ghetto, tu vois, bref. Je vous récapitule un peu la suite, Mike retourne chez lui, retourne en France, il prend l'avion, et pendant l'avion, voilà, il s'interroge de plein de trucs, il se dit, mais what the fuck, est-ce que j'ai vraiment inventé Dylan? Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il a l'idée du siècle, il appelle son fucking patron. 4 heures plus tard, il reçoit une réponse extrêmement flippante. Et bordel de merde, rien que d'y penser, elle me met les frissons. What the fuck, Daniel? J'ai reçu le mail il y a un moment déjà, mais j'avais pas vu. Bonjour Mike. Nous t'avons envoyé au Japon dans le seul but de prendre des photos d'illustration pour le documentaire Aokijara. Dylan Stergy a été envoyé peu avant toi pour la même mission, il y a 3 semaines. Malheureusement, il a été victime d'un accident dans la forêt, découvert par les gardes forestiers. Bon retour en France. Holy fucking shit, man. What is going on? Gros délire, ouh C'est un mec qui avait été envoyé il y a 3 semaines et qui avait eu un accident dans la forêt. Bref, pas de nouvelles pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'il y a un jour, il nous envoie. J'entends des espèces de chuchotements dans ma tête. Je préfère rien dire aux gens qui sont avec moi, ils vont me prendre pour un fou. Ce que j'entends principalement, c'est « Tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû ». Le mec il se fait flipper tout seul. Vous pensez que je suis fou? Je le suis sûrement. J'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui nous surveille. Les événements s'enchaînent et il entend de plus en plus de voix et de chuchotements dans sa tête. Jusqu'au jour où il se dit, bordel, est-ce que c'est que dans ma tête ou est-ce que c'est en vrai? Et là, il a une idée de génie, c'est de prendre une putain de vidéo. Oui, j'ai la vidéo, oui, je vais vous la montrer. Il y a vraiment un problème, je crois que je faisais un mauvais trip, mais non, je suis pas fou. Je bouge de là direct. Écoutez ça. Quelqu'un tape à sa porte du balcon. Son balcon qui est au 4e étage. Comment est-ce que quelqu'un peut arriver à son balcon du 4e étage? Est-ce qu'on peut m'expliquer le délire? C'est pas une entité gentille, hein, on est clairement sur quelque chose d'assez énervé. Le truc bizarre, c'est que ok, ça pourrait être quelqu'un qui me fait une blague. Mais comment dehors, là-haut, en même temps c'est impossible. Et puis personne n'est rentré, je le saurais quand même. Aujourd'hui Mike est persuadé quasiment à 100% que c'est l'esprit de Dylan qui le hante, qu'il aurait dû rester dans cette putain de forêt et dans cette putain de cabane. Ses cauchemars, déjà, il y a une espèce d'odeur. Déjà, il ressent une odeur dans un cauchemar, c'est extrêmement what the fuck. Mais surtout, il y a une odeur de puanteur, une odeur de cadavre, une odeur de mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est tout simplement dans cette cabane. Il est dans cette cabane et il entend des reste, tu devrais rester, reste, on est bien ici, reste. Bref. Ça fait extrêmement flipper, Nani, plus jamais dans la forêt, tout seul. Assurez-vous que vous alliez avec quelqu'un que vous pouvez le toucher et qu'il est vraiment là, tu vois, genre... Et on en est là, aujourd'hui. Soit il est devenu fou à cause de cette forêt, soit c'est une histoire inventée de toutes pièces, et peu importe, dans tous les cas, c'est super bien fait. Qu'est-ce que j'en pense finalement de cette histoire? Je trouve que ça serait intéressant d'en débattre un tout petit peu. Je pense que cette histoire est fausse. Non mais je vous le dis directement, voilà, c'est mon avis, après tu fais ce que tu veux avec. L'histoire est géniale, gros GG à lui, j'adore Mike, t'es un génie mec. Je pense que cette histoire est fausse pour quelques petites raisons. Première chose, il envoie extrêmement beaucoup de messages quand il est dans la forêt, quand il est perdu. Il envoie extrêmement beaucoup de messages sur Twitter, donc beaucoup de tweets. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé quelqu'un? Il a dit qu'il pouvait pas joindre quelqu'un par appel. Du coup, si tu peux envoyer des tweets, tu peux aussi appeler quelqu'un. Voilà, première chose qui m'a fait tilter, qui m'a fait dire il y a des trucs un peu spéciaux là quand même. Deuxième chose, l'image de la forêt qu'il a prise, c'est une image que j'ai retrouvée sur Pinterest venant d'une autre personne. Je ne sais pas du tout si cette autre personne a repris l'image de Mike, je suis pas expert, si ça se trouve c'est juste quelqu'un d'autre qui a repris l'image de Mike, ou alors c'est Mike qui a repris l'image de cette personne. Ça peut aller dans les deux sens, hein. Je pose des hypothèses comme ça, c'est pas du tout forcément le cas, tu vois. Troisième chose, il envoie extrêmement beaucoup de tweets dans l'avion. Ça peut arriver des vols avec du wifi, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver. Non, je comprends, pas de soucis. Quatrième chose qui m'a fait un peu tilter, il y a extrêmement peu de médias, extrêmement peu d'images, extrêmement peu de vidéos. C'est-à-dire que voilà, si tu entends des choses, etc., la moindre des choses pour savoir si tu es fou ou pas, tu enregistres et tu regardes si les gens normaux l'entendent ou pas, etc. Des choses du genre, tu vois. Dans tous les cas, cette histoire est extrêmement bien racontée, et si elle est vraie, énorme soutien à lui, si elle est fausse, énorme soutien à lui également. Franchement, c'est génial comme histoire. Sur ce, c'était Noah, c'était un plaisir, je vous mets le lien du thread juste en bas si vous voulez aller voir, analyser un petit peu, débattre par vous-même. N'hésite surtout pas à me dire si tu veux un autre épisode sur un autre thread paranormal, cette fois un vrai thread paranormal réaliste. J'ai des petites idées, je peux dire ça. Caliente mucho fa, tu vois. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, et surtout likez la vidéo. Bref, c'était Noah, c'est un plaisir. Allez, salut!